Bonjour tout le monde. Alors, je suis ravie que vous ayez eu envie et eu ce déclic de se dire, voilà, j'ai besoin de me faire aider, j'ai besoin de venir pour avoir les clés pour booster mon projet cosmétique. Alors, je me présente, je suis Sac, beauty coach d'une part. D'autre part, je suis ingénieure en chimie et ingénieure en biotechnologie et j'ai créé la marque Nature et Tradition qui aujourd'hui est vendue en Afrique et au-delà de nos frontières, en France, en Suisse, au Canada, etc. Elle est spécialisée pour les peaux noires, claires et métissées et notamment donne une alternative pour toutes les personnes qui souhaitent arrêter de se dépigmenter parce que c'est un de mes chevaux de bataille. On peut être naturel, on peut être belle sans pour autant s'abîmer la peau. Voilà. Alors c'est un peu mon univers et il y a encore d'autres petites choses que je fais, mais l'essentiel est là. Et aujourd'hui je suis avec vous en tant que beauty coach pour vous aider à booster votre projet cosmétique. Alors je suis ravie de voir que vraiment les demandes viennent de partout et vous êtes vraiment tous dans l'envie d'avoir soit votre marque, soit votre enseigne, soit le fait de créer votre propre boutique ou être revendeur de produits cosmétiques. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Il faut savoir que c'est déjà une très bonne démarche de se dire, voilà, j'ai besoin d'aide pour booster mon projet. Parce que lorsqu'on commence, on a toutes les théories effectivement sur l'entrepreneuriat. Mais voilà, quand on a besoin de quelque chose de spécifique, c'est bien de se tourner aussi vers des personnes qui sont passées par là, qui peuvent vous parler de leurs erreurs et vous aider à avancer et à surtout éviter ces erreurs-là. Parce que finalement, ces erreurs-là, quel est le problème majoritaire? C'est que ça va vous permettre justement de gagner du temps et de l'argent. Pourquoi je le fais? Certaines personnes me posent la question, mais simplement parce que je pense qu'aujourd'hui on a un niveau de mondialisation où tout le monde doit être capable de vivre de son art, ou de son métier, ou de ses envies, ou voilà. Et pour moi, les femmes sont à l'honneur parce qu'on a souvent été bridées. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie justement de se lancer dans la cosmétique. Alors, je leur fais bénéficier de mon expérience, de mon accompagnement, de mon expertise pour qu'elles deviennent du coup indépendantes et qu'elles puissent réaliser leurs rêves et devenir des femmes qui sont fortes et puissantes. Voilà ce que je veux. Et bien sûr, c'est pas que je n'aime pas les hommes, ça n'a absolument rien à voir. Mais là, mon combat, il est vraiment pour les femmes, pour vraiment les aider à avancer. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Nous allons regarder les différents points. Il n'y en a pas énormément, mais il faut que vous intégrez une chose qui est très importante. La base de votre projet doit être solide. Pourquoi elle doit être solide? Parce que justement, lorsque ça ne va pas, lorsque vous êtes dans les bas de l'entreprise, parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours des bas et des hauts, bien évidemment, il faut que les bases soient assez solides pour justement ne pas faire vaciller toute votre construction. Donc la base est hyper importante. Surtout pour une petite marque qui n'est pas connue, qui a pour concurrence des fois des grandes marques. Donc, il faut vraiment faire attention et il faut penser grand, il faut être ambitieux. Donc, il faut structurer les bases de sorte à pouvoir aller loin. Alors, commençons. La première chose à faire, déterminer quelle est votre gamme de produits. Que vous voulez être distributeur ou que vous voulez créer votre propre marque, il faut que votre gamme de produits vous représente. C'est-à-dire, au début, déjà, il faut éviter d'avoir énormément de produits. Pourquoi? Que ce soit à distribuer ou que ce soit votre propre création. Pourquoi? Simplement parce que, un, vous allez vous noyer dans la masse, on ne comprendra pas votre univers. Parce que vous allez venir avec plein de choses. Quand vous commencez, quand vous êtes petit, pénétrez le marché avec quelque chose de puissant, quelque chose de petit, quelque chose qui n'appartient qu'à vous et que vous êtes les seuls à faire. Voilà comment vous allez vous distinguer. Si vous voulez distribuer une marque, cherchez la marque qui représente le mieux votre vision, qui va vraiment dans la continuité de ce que vous voulez que votre société de distribution devienne. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la gamme de produits sur laquelle vous allez bloguer, la gamme de produits sur laquelle vous allez, que vous allez produire, ou encore la gamme de produits que vous allez créer, doit être petite, serrée, efficace, et elle doit vous ressembler. D'accord? C'est important parce qu'on fait souvent la faute de commencer avec plein de produits. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que si vous faites ça, vous perdez en temps, vous perdez en argent. Parce qu'il faut communiquer là-dessus, ça demande beaucoup d'argent. Il faut créer les matières premières, il faut aller acheter les matières premières, il faut penser au packaging, il faut penser à la communication. Tout ça, ce sont des éléments qui coûtent cher. Et pour un début, ce n'est pas l'idéal parce que vous allez devoir concentrer votre argent sur d'autres choses pour vous faire connaître. La deuxième chose, c'est votre identité. Votre identité doit être forte.
Identité de votre marque, de ce que vous allez créer, de ce que vous voulez. Parce qu'en cosmétique, c'est l'identité qui fait tout. C'est pour ça qu'on se distingue. Donc, il faut trouver ce qui va vous distinguer. Qu'est-ce qui va faire que Paul-Marie ou Assetou viendra chercher votre marque plutôt qu'une autre marque. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, le vagabondage cosmétique est énorme. Il y a plein de marques. Il y a plein de blogueurs. Voilà. C'est vraiment un univers qui est vraiment incroyable, qui est énorme, qui est international, qui est super riche. Et ce que vous devez retenir, c'est que les personnes qui achètent ces produits, qui vous suivent aussi d'autres personnes, achètent aussi d'autres produits. Donc forcément, c'est du vagabondage cosmétique qui est incroyable. Elle peut commencer aujourd'hui avec vous, même si votre produit est bon, peut-être qu'un jour on lui dira justement, ah oui, il faut essayer cette marque, elle ira tester. Si l'autre marque a une identité plus forte ou propose des choses qui lui conviennent, même si la vôtre lui convient aussi, ça fait quand même deux produits qu'elle va utiliser, etc. Ça vous fait une cliente qui est entre deux. Il y en a aussi qui sont fidèles qu'à une seule marque. Si c'est ce que vous voulez, fidéliser le client, il y a aussi une manière de le faire. Donc, c'est très important que votre identité soit forte pour que les personnes se reconnaissent en vous et pour qu'on puisse vous distinguer parmi des milliers. Alors, est-ce que vous avez pensé à cette identité forte? Alors, si oui, c'est très intéressant de vous pouvez m'envoyer un mail pour qu'on puisse éventuellement en parler quelquefois. Mais bon, voilà, c'est déjà deux aspects, donc la gamme et l'identité. La troisième chose qui est importante, c'est la communication. Alors, la communication, pourquoi c'est important? C'est simple. D'office, lorsque vous communiquez, on doit comprendre qui vous êtes. C'est hyper important. Comprendre qui vous êtes par votre communication, parce que vous avez le même type de visuel, parce que vous dites à peu près les mêmes mots, parce que vous avez toujours le slogan qui revient. Il faut que votre communication soit déjà très efficace, mais d'autre part, il faut qu'elle vous ressemble. Vous pouvez vous faire entourer par les meilleurs communicants, mais votre façon de communiquer doit être typique de vous. C'est votre personnalité que vous allez mettre à l'intérieur. Ça ne marchera pas. Ou alors, ce sera beaucoup moins efficace, je préfère le dire comme ça, si vous faites faire par des personnes et que vos tripes ne sont pas à l'intérieur de chaque terme, de chaque phrase. Au départ, pour construire une ligne et une base de communication qui soit bonne, qui vous ressemble, qui soit solide. Et ensuite, effectivement, les autres peuvent. Ensuite, il y a vos objectifs. Vos objectifs, ils sont bien évidemment financiers. Mais lorsqu'on dit qu'on a des objectifs financiers, est-ce qu'on a pensé à tout? C'est vrai, combien est-ce qu'on a envie de gagner nous-mêmes? Combien est-ce qu'on aimerait que notre entreprise gagne? Combien il y a le chiffre d'affaires et le bénéfice. Il faut faire la différence. Il faut regarder, du coup, quel est le coût de production réel de chaque produit? Quel est le coût de transport si j'importe des produits ou si j'exporte mes produits? Quelle est la taxe, la TVA là-dessus? Est-ce que j'y ai pensé lorsque j'ai fixé mes prix? Cela montre simplement que vous voulez aller beaucoup plus loin parce que ça veut dire que vous voulez aller vendre peut-être en grande surface ou à l'extérieur, etc. Est-ce que je vais vendre mes produits à l'étranger ou sur place? Est-ce que je dois payer pour certaines autorisations, etc. Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser, qui sont importantes et qui vont pouvoir déterminer en fait votre ligne directrice par rapport à vos finances. Bien évidemment, en finance, on dit, regardez le meilleur des cas, le cas idéal et le pire des cas. Il faut que dans les trois cas, vous vous en sortiez. Donc, moi, je vous dis, en cosmétique, la base, c'est de maîtriser vos coûts. Beaucoup de production, beaucoup de stockage, beaucoup de transport, etc. Tout ça, c'est hyper important. Ensuite, vos objectifs aussi doivent être au niveau des gammes. Alors, combien de produits vous voulez? Par combien de produits vous voulez commencer? C'est hyper important, comme je vous ai dit avant, mais surtout, il faut avoir un planning très simple. Ça veut dire que sur 3 ans, 2 ans, vous dites, voilà, chaque 4 mois, je veux sortir un produit, je veux faire rentrer une nouvelle gamme de produits, ou je vais parler d'un nouveau produit, etc. Donc, ce sont des objectifs que vous devez fixer dès le départ. Je ne sais pas si c'est fait. Si c'est fait, tant mieux. Si ce n'est pas fait, il faut y penser. Ensuite, au niveau de l'argent. Alors, peut-être que vous avez eu un investissement, ou bien peut-être simplement que c'est votre... ça vient de votre poche, tout simplement. Peu importe.
en fait, l'idée, c'est que l'argent que vous allez prendre pour démarrer votre projet ou l'argent que vous avez aujourd'hui, le plus important, c'est de savoir comment est-ce que vous allez l'utiliser. Parce que c'est vrai que vous avez des besoins, mais il faut faire par priorité. Qu'est-ce qui va vous ramener de l'argent aujourd'hui? Quel investissement je vais faire qui va pouvoir me générer des sous? Plutôt que, enfin, je sais pas, peut-être que c'est peut-être pas le moment de refaire la déco d'un endroit, ou c'est peut-être pas le moment de retravailler l'étiquette, peut-être qu'il y a des priorités là auxquelles il faut penser, et la façon dont vous allez utiliser l'argent va déterminer toute votre ligne. Soit ça vous fait perdre du temps, soit ça vous fait gagner du temps. Et là, c'est un point qui est assez important, et j'ai vécu moi-même la bonne répartition de l'argent par rapport à ses priorités, etc. Donc, j'espère que vous avez fait un plan par rapport à ça. Si ce n'est pas le cas, ce serait bien de le faire. Alors, ensuite, on est au niveau de l'organisation. Alors, votre organisation, c'est vrai, peut-être que vous dites, oui, aujourd'hui je suis seule, etc. Donc, voilà, je fonctionne de telle façon bien. J'ai envie d'avoir 10-15 employés. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, quand vous aurez défini tout ce qu'on a dit avant, vous saurez de quoi vous avez besoin. Parce que finalement, votre cible, si vous avez envie de vendre 300 000 produits, vous avez envie de vendre 20 produits à 1 million ou 300 000 produits à 500 francs, ça détermine tout. Ça détermine par exemple que vous avez besoin de beaucoup de personnes pour pouvoir produire. Ou ça détermine que vous avez besoin de beaucoup d'investissements pour pouvoir acheter. Ou ça détermine que vous avez besoin de faire des partenariats avec beaucoup de marques pour pouvoir bloquer, etc. Donc, en fait, votre plan organisationnel va vous permettre de savoir avec qui travailler, combien de temps est-ce que vous allez y consacrer, combien de salariés vous avez besoin, est-ce que vous passez par un laboratoire, est-ce que vous produisez vous-même, si vous produisez vous-même, est-ce que vous avez les autorisations, parce que plus tard vous en aurez besoin, et si vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir l'argent pour avoir les autorisations, combien est-ce que ça coûte, quand est-ce que je peux le faire, etc. Ce sont des questions qui vous permettent d'aller plus loin, parce que simplement ça vous permet de penser votre projet et de fixer des bases aujourd'hui qui vont vous permettre d'avoir ce déclic et d'améliorer le projet. Alors, un dernier détail, et non des moindres, c'est vos priorités. Quand on commence un projet ou quand on est en plein dans un projet, on a surtout envie de faire ce qu'on a envie. C'est-à-dire qu'on a commencé ce projet-là pour s'épanouir, pour s'affirmer, parce qu'on pense qu'on peut apporter vraiment une pierre. C'est vrai, et c'est très bien. Simplement, ça ne se passe pas forcément comme ça. Ça veut dire qu'on ne fait pas un projet. On fait un projet évidemment par rapport à ce qu'on a envie, mais au début, ce qui est important, c'est de construire des bases et solides et viables. Et il faut que ce que vous avez envie, vous réussissiez à gagner de l'argent avec. Parce qu'on ne le fait pas que pour les beaux yeux. Je suis tout à fait franche avec vous, je ne fais pas partie des personnes qui disent oui, voilà, vivez votre passion, etc. Oui, il faut vivre sa passion, mais il faut que sa passion elle rapporte de l'argent pour que vous puissiez être à l'aise, élever vos enfants, être tranquille, etc. C'est un stress dont vous n'avez pas besoin, je pense, parce qu'il y a assez de stress dans le monde. Donc, il faut que ce que vous fassiez vous rapporte de l'argent. Donc, et à ce dont vous avez envie, qui n'est pas forcément en contradiction avec ce qui peut vous rapporter de l'argent. Mais il faut comprendre que dès le départ, si vous avez une cible particulière, offrez-lui, donnez-lui ce dont elle a besoin. Et ensuite, vous allez gentiment faire ce que vous avez envie de faire quand vous aurez une base solide pour réellement le faire. En tout cas, si ce n'est pas compatible. Donc, réfléchissez bien à vos priorités. La plupart des entrepreneurs en cosmétique qui commencent ont une idée. Oui, moi j'ai envie de faire ça, oui, je veux le faire comme ça, etc. D'accord, soit. Mais est-ce que c'est le bon moment? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que c'est le bon moment? Ça ne veut pas dire que vous ne le faites pas, mais est-ce que c'est le bon moment? Alors voilà, je vais récapituler pour vous les points sur lesquels vous devez travailler. 1. Vous devez travailler sur votre gamme de produits dont vous voulez parler, ou bien que vous voulez distribuer, ou bien que vous voulez créer. 2. Vous allez devoir réfléchir correctement sur votre identité. Qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différente? 3. Vous allez devoir travailler sur la communication. La communication, c'est tout. C'est ce qui va pouvoir montrer au monde ce qui se passe dans votre cuisine interne. Alors, c'est très important de faire une communication qui soit ciblée et qui reflète complètement votre personnalité.
et votre marque notamment. Donc voilà. Ensuite, 4. Déterminez vos objectifs financiers. Essayez de penser à tous les petits aspects qui font partie de votre projet. Laboratoire, tout ce qu'il faut payer, le coût de production, le coût de transport, même si c'est le coût de transport pour aller acheter quelque chose à Jamé ou aller acheter quelque chose juste à côté, il faut y penser, d'accord? Et vos objectifs, ils doivent être aussi au niveau de votre gamme. Quand est-ce que vous introduisez telle gamme? Ça vous permet de savoir quand est-ce que vous devez acquérir telle matière première ou bien à partir de quoi est-ce que vous devez contacter l'entreprise dont vous voulez distribuer le produit ou dont vous voulez parler sur votre blog. Peu importe, il faut un plan sur les produits. Essayez de faire un plan sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Bien sûr que ça peut changer. Je vois des questions, oui, mais bien sûr que les plans peuvent changer. Mais on y reviendra tout à l'heure. La 5e chose, c'est l'argent. Il faut savoir utiliser votre argent. Il y a des priorités. Il faut que l'argent que vous allez investir soit fait pour rapporter de l'argent au début, pour construire des bases solides par rapport à ça et que vous ne vacillez pas au moindre problème de votre entreprise. Ensuite, organisationnel, c'est hyper important. Comme je l'ai dit, laboratoire, production, peu importe, mais il faut que vous organisez au niveau des salaires, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et vos priorités, au final, c'est ce qu'on a envie. Est-ce que c'est en contradiction? Est-ce qu'il peut nous rapporter de l'argent? Ou est-ce que je peux avoir de l'argent tout de suite avec ce que j'ai envie? Est-ce qu'il faut que je modèle? Est-ce qu'il faut que je commence un peu différemment sans jamais me travestir? Ça, c'est hyper important. Donc, voilà. Si vous avez pensé à tout ça, c'est juste génial. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce que je vous demande de faire, c'est un travail sur les bases. Pas un travail sur la formulation, tout ça. Parce que tout le monde peut vendre des bons produits. Il y a Internet, il y a tout, il n'y a pas de souci. Mais ça ne sert à rien de vendre des bons produits sans réellement avoir des bases solides. Parce que demain, au moindre problème, parce que des problèmes, il va y en avoir et c'est tout à fait normal, ça fait partie du chemin, et ben, il faut que votre entreprise soit assez solide pour pouvoir survivre au niveau de son identité, au niveau de l'argent, au niveau de ses produits, au niveau de son approvisionnement. D'accord? Alors voilà, je suis ravie de voir que certaines d'entre vous ont pensé à tous ces aspects-là et c'est très bien, je vous encourage à continuer à peaufiner votre projet. Pour tous les autres, c'est pour ça qu'il y a des coachs et des mentors et je me propose d'être votre coach pour justement vous permettre d'améliorer votre projet. Simplement, je choisis mes coachings tout simplement parce que j'ai besoin d'être sûre que j'apporte vraiment un changement dans votre coaching, dans votre projet. Alors pour ça, c'est très simple. Vous allez voir les liens juste à côté et puis les différentes offres. Vous n'avez qu'à me décrire votre projet, dire quel type d'accompagnement est-ce que vous souhaitez et je vous dirai si je peux vous accompagner ou pas. En sachant que je ne prends pas tout le monde et que les places sont limitées pour des questions de temps. Le temps est très important, donc comme je l'ai expliqué, et donc vraiment n'hésitez pas à me l'envoyer assez rapidement pour faire partie déjà des premiers, parce que là j'ouvre la session le 15 septembre. Donc voilà, c'est une session sur Facebook et sur WhatsApp. Donc voilà, pour celles qui souhaitent donc un coaching en groupe privé où vous recevrez une série d'exercices et des vidéos pour vous faire avancer, ça fait partie du groupe fermé. Pour celles qui préfèrent justement un accompagnement personnalisé sur des questions spécifiques, c'est avec grand plaisir aussi. Les places sont encore plus limitées parce que ça demande beaucoup de concentration et d'investissement en vous. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos offres et vos demandes et je les analyserai, vous dirai comment est-ce que je peux vous aider. Je vous dis à très bientôt et puis pour celles qui finissent leurs vacances, bonne fin de vacances et pour les autres qui ont repris comme moi, on s'arme de courage, on y va, l'année recommence et je suis sûre que vous allez être à fond comme moi. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Au revoir.